La saga Lotus, c'est avant tout celle d'un homme, Anthony Colin Bruce Chapman, dit Colin Chapman. Un visionnaire passionné de sport auto qui a rapidement permis à Lotus de truster les victoires et les titres en Formule 1. Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, autant de noms liés à Lotus. Mais Chapman, c'était aussi des voitures de sport, des kit cars comme la légendaire Seven et des modèles destinés à un usage routier. Dans les années 60, si l'on accepte l'un ou l'autre dramatique accident en course, tout roule pour Lotus. Si ce n'est que l'Elite, premier modèle routier de la marque avec un toit, n'apporte pas la satisfaction escomptée à Colin Chapman. En fait, elle n'est tout simplement pas rentable. De quoi décider Lotus à passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est l'élan, qu'il convient de qualifier de voiture plus conventionnelle, sous la forme d'un cabriolet sportif à la fois confortable et bien équipé, mais surtout simple et efficace. C'est ainsi que la caisse porteuse en fibre de verre de l'Elite cédait la place à un châssis on ne peut plus classique, avec une poutre métallique et deux structures triangulaires à chaque extrémité. Les suspensions et la direction étaient un mélange de choses existant dans le catalogue des voitures britanniques et de systèmes à la Chapman, tandis que les 4 roues étaient pourvues de disques de frein. L'élan devait être simple et efficace, mais aussi belle. C'est Ron Hickman qui s'est chargé de la ligne de ce roadster proposé avec un hardtop. Et le résultat est tout simplement brillant. Typique des années 60, avec des phares pop-up qui basculent vers l'arrière grâce à un système de dépression. Aérodynamiquement, l'idée est excellente. Sous le capot, l'élan marque le début de la collaboration de Lotus avec Ford, qui sera faite pour durer. Le 1500 cm3 à l'ovale bleu est retravaillé par Chapman, qui en tire une centaine de chevaux à 5500 tours minute. Le tout accouplé à une boîte de vitesse, elle aussi issue du catalogue Ford. C'est en 1962 que l'élan prend la route et très vite, Colin Chapman veut gagner en performance. Moteur, frein, écrou central en option pour chaque roue, tableau de bord en bois, l'élan veut séduire. Elle se dote ainsi d'une version SE pour Special Equipment avec une mécanique qui grappille quelques chevaux supplémentaires. Et pour ceux qui veulent économiser tout en roulant en élan, il est possible d'acquérir l'auto en kit à monter soi-même. Avec l'élan, Chapman parvient à ses fins. Accusant moins de 650 kg sur la bascule, la Lotus atteint les 100 km/h en 9 secondes à peine, avec une vitesse de pointe de 180 km/h. Il n'en fallait évidemment pas plus pour que certains clients décident d'aligner leur élan en course, alors que la compétition n'était pas le but premier de cette auto. Il n'empêche, Lotus reste Lotus et l'élan est rapidement modifié pour gagner en efficacité en compétition. Des champions tels que Jim Clark ou Jackie Stewart s'illustrent à son volant, tandis que Colin Chapman modifie les freins, les triangles de suspension, les barres anti-roulis, tout en permettant la monte de roue plus grosse. Quant au moteur de l'élan, il se complète de pièces signées Cosworth ou BRM, ce qui donne une version 26R à destination des équipes privées. Des autos qui vont remporter un nombre incalculable de victoires dans leur classe ou au classement général. C'est toujours le cas aujourd'hui dans les compétitions historiques. Mais revenons à la version routière. 1964 voit l'apparition d'une Élan S2 avec des équipements plus riches et en poids revus à la hausse. Suivront la S3 en 1965 avec une puissance atteignant 126 chevaux pour la version SE et le cap des 200 km/h qui est effleuré. Après une version Élan plus 2 permettant d'embarquer 2 adultes et 2 enfants par l'adoption d'un empattement plus long et de voies plus larges, mais dont le look paraît moins réussi, la S4 fait son apparition. Il s'agit du type de notre voiture d'essai. Avec cette fois des carburateurs Zenith Stromberg en lieu et place des Weber, de quoi faire apparaître la bien connue Boss sur le capot. Des feux arrière modifiés, des passages de roues élargis, mais aussi des essuie-glaces à 2 vitesses, un lave-glace électrique, des appuis-têtes, etc. La fin de l'histoire passera en 1970 par une Lotus Elan Sprint, dont la livrée bicolore, rouge et doré, rappelle alors la couleur des F1 de l'époque, sponsorisée par Goldleaf. La carrière de la Lotus Elan s'étale donc sur plus de 10 années, et même si Colin Chapman avait décidé d'en faire une voiture de route, le modèle n'a jamais pu renier ses origines et le monde de la course. C'est en 1976 qu'apparaîtra officiellement la remplaçante de l'Elan, l'Esprit, aux dimensions plus imposantes. Il faudra néanmoins attendre la naissance de l'Élise bien des années plus tard pour retrouver l'esprit de l'élan. Au total, ce sont près de 15 000 Lotus Elan, chiffre non officiel, qui ont été produites de façon rentable. Il convient donc de parler d'une vraie success story, avec pour conséquence que les élans sont des denrées très recherchées de nos jours, que ce soit pour un usage routier ou en compétition.
bon sang ne saurait mentir. Cette Lotus Elan est une version S4 SE, et ce pour vitres électriques tout simplement. Elle date de 1968 et en fait jusqu'en 1995, elle n'a connu qu'un seul propriétaire. C'était même une propriétaire. Son actuel propriétaire l'a acquise à cette époque. Qu'a-t-il fait? Il a commencé par fiabiliser le système électrique de cette voiture. Il faut savoir qu'à l'époque, de nombreuses Lotus Elan sont parties en fumée, tout simplement suite à des problèmes électriques. Tout ça a été fiabilisé. Elle était rouge, elle est devenue bleue, et pour le reste, elle participe maintenant à des rallyes et des balades durant l'été et elle a entamé une belle seconde partie de carrière.